était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs. Il lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alléluia. Si j'allais titrer le message de ce matin, je dirais: tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Toujours être avec le Père. Toujours être en communion avec le Père. Toujours être en bonne relation avec le Père. Toujours être avec le Père. Notre Père Céleste ne cherche rien d'autre que notre relation. Il ne cherche rien d'autre qui lui plaît plus que notre communion avec lui. Il a deux fils. Mais ces deux fils n'ont pas compris le cœur de leur père. Ces deux fils n'ont pas compris ce que leur père cherche. Il est loin. Il est avec le père. Aime trop le monde. Aime la vie du monde. Vous voyez, aujourd'hui peut-être on allait dire aime la mode. Alléluia. Il aime les femmes. Alléluia. Il aime les hommes. Il aime les divertissements. Oui, les distractions, les plaisirs du monde. C'est l'état du plus jeune. Mais ils ont un père qui est si riche. Il est si riche comme le père. Je voudrais t'annoncer ce matin. Il est si riche comme notre Dieu. Il est si bon comme notre Dieu. Il est si compatissant comme notre Dieu. Il est amoureux comme notre Dieu. Et il nous aime. Il nous aime. Et il veut que nous soyons avec lui. Tout ce qu'il nous demande, communion, notre relation. C'est ta relation. Quand bien même que tu es sa fille ou son fils, il veut que tu sois son ami. Il veut tout partager avec toi. Partager son cœur avec toi. Partager ses intentions
ces projets pour se réaliser sur la terre avec toi. Dieu aime ses enfants. Il cherche une bonne relation avec ses enfants. Et ce père n'a que deux fils. Le tout jeune et l'aîné. Alléluia. Quand ils étaient avec le père, et quand le père était avec eux, ils jouissaient d'une très bonne relation. Quiconque jouit d'une bonne relation avec le Père a le privilège de la prière. Alléluia. Amen. Ils ont le privilège de prier le Père. Tu es bien avec Dieu. Tu peux prier Dieu. Et Dieu va t'exaucer. Amen. Quand quelqu'un est bien avec Dieu, son Père, ses prières n'auront pas d'obstacle. Toutes tes prières auront une réponse. Dieu répond à ses enfants. Amen. À ses enfants qui sont avec lui. Dieu ne rejette pas la prière de ses enfants. Dieu n'est pas sourd pour écouter la prière de ses enfants. Et sa main n'est pas courte pour aider ses enfants lorsqu'ils viennent à lui dans la prière avec le plus jeune a reconnu cela. J'ai un privilège. Mon père est riche. Mon père a tout. Je peux me jouir. J'ai le privilège de demander de recevoir. Nous qui sommes les enfants de Dieu aujourd'hui, Jésus ne nous a-t-il pas enseigné? Demandez et l'on vous donnera. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Est-ce qu'il a dit ce qu'il faut demander? C'est un privilège. Alléluia. Amen. Vous voyez, avant de dire cela, dans le livre de Luc 11, il a donné une parabole. Il a dit qu'un ami a visité son ami au milieu de la nuit. Et il n'avait rien. Il a eu de la visite. Son ami était affamé. Et il lui a trouvé à manger. Il s'est rappelé qu'il a un ami qui ne manque jamais de rien. Cet ami qui ne manque jamais de rien, c'est notre Père qui est dans les cieux. Amen. Cet ami qui pourvoit toujours aux besoins de ses amis, c'est Dieu Tout-Puissant. Des cieux et de la terre. Il ne manque jamais de rien. Tu peux manquer de quelque chose. Moi, je peux manquer de quelque chose. Nous avons un Père. Un ami fidèle. Il ne manque jamais de quoi que ce soit. Et il nous donne le privilège de demander pour recevoir. Et la Bible dit, ne pouvant pas laisser son ami affamé, il est parti chez son père pour lui dire Père. Mais il ne l'a pas appelé, il a appelé mon ami. J'ai un autre ami. Il est parti dans le monde et il se divaguer. Il est venu chez moi au milieu de cette émission. Il a un besoin. Je n'ai pas de moyens pour l'aider. Je suis venu pour te supplier, pour que tu me donnes quelque chose, que j'aille le servir. Alléluia. Amen. De l'intérieur, son ami. Lui qui ne manque jamais de quoi que ce soit. Lui qui est le propriétaire de toutes choses. Il lui a répondu. Je me suis déjà couché. Et mes enfants aussi se sont déjà couchés. Je ne peux pas me lever pour te donner les 3 pains que tu demandes. Alléluia. Amen.
Mais quelque chose qui m'a touché, l'ami qui a visité son ami qui ne manque de rien, continue à demander. Continue à frapper la porte. Continue à frapper la porte. Continue à frapper la porte. Ça veut dire qu'il a continué à demander. Continue à demander. Continue à insister. Continue à intercéder. Il a continué à faire à combattre. Oh, mon ami ne doit pas mourir de faim. Il doit faire quelque chose pour lui. Je suis venu cette fois. C'est toi qui m'as dit. Demandez, tu me donneras. Voici. Donne-moi ce que mon ami a besoin. Je puisse l'aider. Alléluia. Finalement, l'ami qui dormait ne pouvait pas dormir à cause de la persévérance de son ami. À cause de la prière de son ami. Finalement, il a dit, je ne me lève pas pour lui donner. Et lui donner tout ce dont il a besoin. Parce qu'il est mon ami. À cause de la manière, du fait qu'il me perturbe. Je dois me lever pour lui donner tout ce dont il a besoin. C'est à la fin cette parabole que Jésus conclut en disant, et moi, le premier fils, le fils aîné de notre grand ami Dieu, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Maintenant je voudrais vous dire quelque chose. Pourquoi l'ami là qui a faim au milieu de la nuit, lui ne peut pas aller là-bas frapper, lui ne peut pas aller demander pourquoi on lui donne? Parce qu'il n'a pas d'amitié avec ce grand ami. Il n'a pas de relation avec cet ami riche. Il ne peut pas aller. Cet ami si riche, la présidence du monde. C'est comme une présidence dans le monde. Quand tu veux te rendre à la présidence, est-ce que c'est facile d'aller? Les gens y entrent chaque jour. Pourquoi certains y entrent et toi, nous conduit même là-bas? Je regarde, je n'ai jamais mis pied là-bas. Alors que la présidente de mon pays est si proche de moi. Si j'ai envie d'y aller, je ne peux pas aller. Je ne suis pas en relation directe avec le président. Et moi, on ne communique pas. Je n'ai pas de relation avec lui. Si je vais essayer même, on va m'arrêter et me mettre même en prison. Alléluia. On peut me bastonner pour cela. Alléluia. Dieu est ami de ses enfants. Amen. Dieu même fait de ses enfants ses propres amis. Et il leur donne le privilège de communier avec lui dans la prière. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'ami là-même ne s'est pas couché affamé. Est-ce qu'il s'est couché affamé? Certainement, il a pris pour lui et ses enfants, ils ont mangé. Alléluia. Amen. La Bible dit que chaque jour suffit sa peine. Pour qui vous souciez du lendemain. Laissez le lendemain s'occuper de ses propres peines. Amen. Alléluia. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Il ne s'est pas couché affamé avec sa famille. Le grand ami a pris soin de lui. Il a veillé à ce qu'il ait du pain. À ce que ses enfants aient du pain. Et qu'ils soient rassasiés. Maintenant, il a eu deux visites. Mais il n'a rien à retourner. Je voudrais dire à un enfant de Dieu ce matin, le fait que tu n'as rien ne fait pas de toi un pauvre. Amen. Parce que ton père n'est pas un pauvre.
Je ne suis pas sûr si tu comprends ce que je veux dire. Le fait que tu n'as pas ce que les autres ont ne fait pas de toi un malheureux. Plus que ceux qui ont ces choses. Tu as un privilège. Priez le Père. Si tu en as besoin, va tout simplement vers le Père. Mais quelque chose qui m'a touché. Celui-ci est allé vers son grand ami. Non pas pour ses besoins. Est-ce que c'était pour ses besoins? Oh, dis-moi la vérité. Est-ce que son ami parce qu'il n'a rien à manger? Il est allé vers le Père. Parce que quelqu'un dans le besoin. Le Père tenait à répondre à son cri. Écoutez, si nous voulons servir Dieu, si nous voulons servir les autres, Dieu va écouter nos prières. Si nous voulons aider les hommes à revenir dans la maison du Père, plusieurs ont quitté la maison du Père. Toutes les âmes sont à Dieu. Toutes les âmes. Que ce soit les âmes des païens ou des chrétiens. Ou des musulmans. Ou des bouddhistes. Ou de quelque religion que ce soit. Toutes les âmes sont à Dieu. Dieu est le propriétaire de toutes les âmes. Et Dieu veut les nourrir tous. Dieu veut les aider tous. Le problème est que plusieurs de ces enfants sont au dehors. Ceux que Dieu veut bénir sont au dehors. Il n'y a aucune bénédiction au dehors de la maison de Dieu. Quand tu brises ta relation avec Dieu, tu n'es pas un homme béni, tu n'es pas une femme bénie. Si tu n'es pas en bon terme avec Dieu, tu n'es pas béni. Tu n'es pas un homme béni, tu n'es pas une femme bénie. Tu peux avoir de grandes affaires. Nous on a entreprise. Tu peux être un professeur. Mais tu n'es pas un homme béni. Tu sais le pourquoi? Tu n'es pas en relation avec ton Créateur. Tu ne seras pas joyeux. Tu auras faim de la nourriture divine. Tu auras faim de la nourriture de la vie. Alléluia. C'est Jésus qui est le pain de vie. Qui est descendu du ciel. Pour nous nourrir. Celui qui le mange n'aura plus jamais faim. Amen. Celui qui croit en lui n'aura plus jamais soif. La chorale a dit tout à l'heure. Venez à lui, vous qui avez soif. Vous qui avez faim de lui. Venez à lui. Venez à lui. Il vous donnera à manger. Jusqu'à ce qu'il y ait encore du reste. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nos prières, la plupart de nos prières, j'ai vu qu'il y a trop de donne-moi. Plus que pour les autres, plus que pour les autres. Ou bien. Allô? Mais ce n'est pas mal. Les anciens disent qu'il faut que la bouche soit rassasiée d'abord avant de nourrir d'autres bouches, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Allô? Quand toi-même tu as faim et tu as quelque chose, ça prend l'amour de Dieu pour partager même ça avec l'autre.
Quand tu as tellement fait la nourriture que tu as ne te suffit pas, et puis précipitamment tu as une visite. Tu dis d'aimer ton prochain comme toi-même. Certains d'entre nous courons pour aller cacher la nourriture là, recevoir d'abord la personne, le renvoyer, puis d'abord s'il voit ça, il partage le problème à côté. Alléluia. Si tu es bien avec le Père, tu n'auras pas de problème de nourriture. Amen. Dis ça à ton frère à côté de toi. Si tu es bien avec le Père, tu n'auras pas de problème de nourriture. Peu importe la situation économique de notre pays. Vous êtes d'accord avec moi? Dis encore cela à ton frère. Si tu es bien avec le Père, il n'y a pas question. Je voudrais vous dire ce matin, quiconque se plaint qu'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de nourriture. Il faut savoir qu'il a plutôt faim du pain de vie. Il a faim de Dieu. Pourquoi il manque aussi? Il veut être un pasteur. S'occupe de personnes ici. Tu viens avec ton père. Hein? En lisant la parole de Dieu, j'ai vu que Dieu a toujours nourri ses amis. Dieu a toujours nourri ses enfants. Dieu a toujours nourri ses serviteurs. Prenons le cas du prophète Élie. Pendant la famine en Israël, il a commandé les corbeaux de lui envoyer de la nourriture. Dieu peut nourrir son serviteur. Quand Jésus enseignait la parole de Dieu au peuple, et que les gens étaient nombreux, la Bible parlait de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils n'ont pas de pain. Ils n'ont pas de nourriture. Est-ce que Jésus les a nourris tous? Et il y a eu encore du... Dis qu'avec Dieu, il n'y a pas de problème de nourriture. Amen. Ceux qui ne veulent pas suivre Dieu parce qu'ils veulent s'assurer de leur nourriture, vous avez emprunté un mauvais chemin. Je vois beaucoup de gens qui veulent s'assurer que je trouve à manger avant d'adorer Dieu. La voix sur laquelle tu t'engages, c'est une très mauvaise voix. Ça va t'éloigner de Dieu. Ça va t'éloigner de Dieu. Ça va te séparer de Dieu. Et je vois beaucoup d'hommes aujourd'hui qui travaillent pour la nourriture qui périt. Est-ce que je suis en train de dire de ne pas travailler? Hein? Jésus a dit, travaillez! Non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie. C'est pourquoi avant d'aller au travail, vous cherchez la nourriture spirituelle pour ton âme. Mangez la manne du jour, le pain de vie du jour. Il faut bien manger cela et rassasier spirituellement. Et parfois, si tu es bien rassasié, on s'en fout même de la nourriture physique. Prenons le cas de Jésus. Il prêchait. Ils sont partis pour chercher de la nourriture. Ils sont venus avec la nourriture. Mais Jésus ne se dérangeait pas. Pourquoi? Il dit, je connais ma nourriture. Ma nourriture. Pas celle d'après laquelle vous êtes en train de courir. Ma nourriture n'est pas le riz. Ma nourriture n'est pas la pâte du maïs. Ma nourriture. Hey, ma nourriture. C'est de faire
la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon ami. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon père. Mon frère, ma soeur, comment peux-tu arriver à faire la volonté de Dieu si tu n'es pas ami de Dieu, si tu n'es pas proche de Dieu, si Dieu n'est pas avec toi et que tu n'es pas avec Dieu, comment il peut te dire ce que tu dois faire? Comment tu peux lui présenter tes besoins? Les amis, les gens qui ne connaissent pas, les gens qui ne le connaissent pas, dans le cas, dans le besoin, ils se promènent pour chercher secours. Alléluia. Auprès des hommes. Mais la Bible dit malheur. Malheur à celui qui prend pour appui l'homme. Malheur. Malheur à celui qui prend pour appui l'homme. Il sera comme un misérable dans le désert. Ce que tu as besoin pour vivre sur cette terre, heureux, et aider les autres, c'est ta relation intime avec Dieu. Amen. Oh, ça quand vous ne me comprenez pas. Ta relation intime avec Dieu, ta communion avec Dieu, tu ne dois pas jouer avec ça. Je vois beaucoup d'entre nous en train de jouer avec cela. Je n'ai pas de temps pour Dieu, je n'ai pas de temps de ce corps. Il y a les jours mauvais dans cette vie. Corrige ta relation avant que les jours mauvais ne t'arrivent sur cette terre. Amen. Donc, tous les jours sur cette terre ne sont pas de bons jours. Il y a les jours mauvais. Il y a les jours de malheur. Tu ne le veuilles pas. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. C'est pourquoi quand ça marche, il ne faut pas croire que ça marchera toujours comme ça. Dans cette vie, il y a les saisons, il y a de différentes saisons. Il y a le temps de la saison sèche et le temps de la saison de pluie. Alléluia. Mais c'est Dieu qui prend soin de ses enfants dans le beau et dans le mauvais temps. Voilà, son amour pour ses enfants ne change pas. Il est le même en saison sèche et le même en saison de pluie. Dieu est le même quand nous sommes dans la vallée. Son amour demeure le même. Les gens à cause de la manière dont les choses se passent sont en train de s'efforcer. Pendant ce que Dieu sécurise ta vie. Voulez-vous que je vous donne ce qui est ma sécurité? C'est Dieu lui-même. Amen. Quelqu'un peut dire, ce pasteur-là, il est riche en ancien goût ici. Il y a une femme qui, nous deux, on l'a vu ensemble, il a dit, Dieu a béni ce monsieur. Je dis d'accord, je ne sais pas. Pourquoi passer ma vie dans cette voiture? Elle me voyait toujours, elle n'a jamais dit ça. Moi, je savais que j'étais toujours béni, ce n'est pas quand la voiture. Amen. Ce n'est pas parce que cette voiture-là, je conduis ça aujourd'hui, c'est pourquoi je suis devenu un homme. Amen. Alléluia. Et quelle est la base de ma bénédiction? Il est avec moi. Amen. Est-ce que Dieu est avec toi?
Dieu veut Dieu veut que tu sois avec lui. Alléluia. Le privilège que nous avons quand nous sommes avec Dieu, le monde n'a pas ce privilège. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Le privilège que nous avons, le monde n'a pas ce privilège. La grâce que nous avons, quand Dieu est avec nous, ceux du dehors n'ont pas cette grâce. L'onction que nous avons, quand Dieu est avec nous, les gens du dehors n'ont pas cette grâce. Les opportunités que nous avons, quand Dieu est avec nous, ceux du dehors n'ont pas cette opportunité. Alléluia. Dieu avec toi, c'est tout ton héritage. Amen. Dieu avec toi, c'est tout ce dont tu as besoin. Amen. Alléluia. Vous voyez? Il y a ce fils, le jeune fils. Lui connaît le privilège d'être enfant du Père. Je savais qu'il allait appeler, il n'allait pas dire papa, il a dit ah. Quand John veut recevoir l'argent, il ne dit pas papa. Il prononce ça amicalement. À tel enseigne que tu sens l'intimité dans sa voix. Et quand tu ne réponds pas, il va augmenter l'intensité, la tonacité de son son. Et je dis oui, John, il y a quoi? C'est lui qui gagne. Ses besoins sont satisfaits de cette façon. C'est pourquoi dès qu'il commence comme ça, je sais que la foi là est en train de chercher. Amen. Parce que si je ne cherche rien, il va dire papa. Donner seulement une information. Mais quand je cherche quelque chose, il y a une manière d'appeler ça ma mère et moi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as cette manière intime d'appeler Dieu? Quand tu t'approches Dieu sans que tu viennes. Il sait quand tu es venu avec besoin ou tu es venu seulement pour communier. Alléluia. Le jeune connaissait cela. Il a dit pas. Donne-moi la part de bien qui me revient. Papa n'a même pas hésité. Il lui a donné sa part. Son seul problème, il est parti loin de papa. Il est parti loin, il s'est éloigné de Dieu. Notre seul problème dans cette vie, c'est de permettre à ce que quelque chose de ce monde nous éloigne de lui. Que ton mariage ne t'éloigne pas de Dieu. Amen. Que tes affaires ne t'éloignent pas de Dieu. Que tes parents ne t'éloignent pas de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, nous puissions voir sa grandeur dans notre vie. Que nous puissions l'apprécier. De ne pas nous éloigner de lui. De ne pas que nous devenions indépendants de lui. Si je peux avoir un peu de temps encore ce matin. Alléluia. Mais si je peux encore avoir un peu de temps, je te dirai que plus Dieu te bénit, plus tu dois t'attacher à Dieu. Plus tu sens la présence de Dieu, plus sa face. Plus tu vois que Dieu est de ton côté, plus tu dois haïr tout ce
qui va venir te séparer de lui. Alléluia. Mais malheureusement pour certains c'est une petite moto. Petite moto. Va te rendre orgueilleux. Tu n'as plus de temps. Quand tu venais aux heures de prière, tu venais à l'étude biblique. Maintenant tu as cette petite moto. Partout. L'heure d'étude biblique, je n'ai plus de temps. Tu es en train de courir un grand danger que tu ne sais pas. Alléluia. Le commerce là que tu es en train de faire. Quand tu ne faisais pas ça. Tu venais toujours faire de Dieu prier. Tu as ouvert une porte. Ça qui fait que Dieu ne va plus te voir dans sa maison. Tu fais que Dieu tu n'es même plus fidèle. Ton service chrétien. Ça peut faire, tu peux venir une fois parmi la communauté des frères. Dans le mois. Bien-aimé, me permet à ce que quelque chose t'éloigne du Père, t'éloigne de Dieu. Je ne vais pas dire, pasteur, si tu veux, éloigne-toi de moi. Moi, pour moi, ça importe peu. Si tu... Non, moi-même aussi, c'est lui que je cherche aussi. Alléluia. Et c'est lui que je t'indique aussi à bien chercher. Si tu crois qu'en restant auprès de moi, tu peux bien le chercher là, il faut bien faire pour rester très près de moi, pour qu'ensemble on le cherche. Vous savez, en venant au culte ce matin, il y a une soeur qui est en train de me dire que son ami lui a dit qu'il y a une église maintenant à Balepeto. On va te fabriquer un savon. Et le savon là fait que tu vas prospérer. Je voudrais vous dire quelque chose ce matin. Si c'est l'affaire de savon, il y a encore un problème. Nous sommes allés chercher savon. Ou bien, l'heure d'être contre ce prédicateur, je voudrais vous dire ce matin. Ce dont l'enfant de Dieu a besoin, ce n'est pas un savon. Quelqu'un même peut dire que je suis pasteur de délivrance. Dis que ce dont j'ai besoin, ce n'est pas la délivrance. Dis ça. C'est celui qui bénit et c'est celui qui délivre que toi et moi nous avons besoin. Amen. Maintenant, si tu t'en vas prendre un savon, quand ce savon là va finir, comment tu feras? Tu dois retourner encore. Mais si celui qui vend le savon a voyagé, tu seras obligé d'attendre. Qui veut être une source de bénédiction pour les autres? Je suis en train de prier si Dieu peut m'aider. Ce qu'il est en train de laisser sur mon frère. Une bénédiction. Le pourquoi nous apparaissons comme avares. C'est parce que nous n'avons pas la communion avec le Père. J'entends le Saint-Esprit dire que si tu entres dans la relation intime avec Dieu, c'est la fin de toutes tes inquiétudes. Amen. Je ne sais pas ce qui est en train de t'inquiéter, mais c'est la fin de toutes tes inquiétudes. Amen. Parce que tu as le privilège de dire, Père, ceci me dérange. Et il va l'arranger pour toi. Amen. Il va l'arranger. Père, je n'ai pas encore mon mari. Et il va te donner un mari. Père, je ne fais aucun travail. Il va te donner du travail. Amen.
Père, je ne suis pas bien enraciné dans la foi et il va t'enraciner dans la foi. Parce que tu es bien avec moi. Il va t'exaucer toujours. Le Père exauce toujours les fils. Mais les fils. Amen. Amen. Wow. Je ne sais pas, le thème là, je ne sais pas quand on va finir. Mais écoutez-moi seulement. À part le privilège de prier, il y a le privilège de demeurer toujours dans son amour. Amen. Demeurer toujours dans sa présence. Le Saint-Esprit nous a parlé dimanche passé. Effectivement, j'ai parlé de 8 jours. Il y a une expérience extraordinaire. Ok, lève bien ta main. C'est mon épouse. À part une personne. Moi-même aussi, j'ai vu un signe. Quelque chose que je ne pourrais pas imaginer est arrivé hier soir. J'ai eu une visite inimaginable. Mais c'était facile. J'avais cherché à rencontrer cette personne. Je ne veux pas aller loin, sinon certains d'entre vous allez deviner. Mais c'est arrivé facilement. Mon cœur était rempli de joie. Ça veut dire que nous n'engageons pas la parole de Dieu. Mais nous engageons quand même le travail, n'est-ce pas? Nous engageons la nourriture physique. Mange bien chaque jour. Mais communier avec le Père. On permet toujours à ce que l'on n'ait pas du temps. Que Dieu nous aide. Revenons au verset 25. Quand le fils, le jeune homme s'est éloigné, il a tout perdu. Il est devenu encore vide, redouille. Il n'a plus rien. Le monde nous rendra toujours affamés. Amen. Bien aimé, est-ce que je peux vous parler sincèrement? Le monde est affamé. Mais pourquoi nous les envions? Arrêtons d'envier le monde. Je vous dis, le monde est affamé de son créateur. Il n'y a pas de la vie dans le monde. Quand les gens s'efforcent pour ressembler au monde, vous êtes en train de passer à côté de l'objectif principal. Cherchez à ressembler à Jésus. Alléluia. Amen. Il est le fils moderne que Dieu a apprécié. Il dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir. Il est devenu rempli comme Jésus. Oh, Dieu t'aimera comme il a aimé Jésus. Dieu va t'exaucer comme il a exaucé Jésus. Tu dois ressembler à Jésus dans toutes choses. Dans tes pensées, dans tes manières de faire, dans l'amour, tu dois ressembler à Jésus. Même dans ta vie de prière, nous devons ressembler à Jésus. C'est ce que nous devons poursuivre. Avant toute autre chose, c'est ce que nous faisons. C'est dur, mais c'est une bénédiction. C'est ce que nous faisons. Nous ne le faisons pas comme Jésus. On n'est pas dans cette chose. Écrivez ça. Si ce que tu fais, tu ne le fais pas selon Christ. Tu ne le pas dans ça. Il attend ce que tu te réponds. Pour qu'il soit dans ça. Amen.
Si même le ministère que je fais, je ne le fais pas selon Christ, Dieu ne sera pas avec nous. Si je mets mon ventre devant, Dieu ne prendra pas plaisir à mon ministère. Parce que Jésus, en faisant le ministère, n'a pas mis son ventre devant. Qu'est-ce que Jésus avait mis devant? Le ça. Ils sont dehors, puis il veut le ramener toujours auprès de Dieu. Il veut le ramener toujours à la maison. Tout ce que Jésus a fait pendant les 3 ans et demi. Toi, tu travailles. Tu as de l'argent. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent? Est-ce que tu veux utiliser ton argent pour gagner les armes? J'ai prêché cette semaine, la semaine passée. Le funèbre. Le monsieur qui est mort, il est mort à 44 ans. Il a pas de maison. Et maintenant il est parti. Et puis après. C'est sûr après quoi je suis en train de courir. C'est sûr après quoi tu cours. Amasser les choses de la quitter. Jésus dit que je m'en vais au Père. Je vous prépare. Si je vais vous préparer une nouvelle demeure. Une demeure éternelle. Et là où je suis, c'est là où vous y serez aussi. Quand tu travailles, tu ne fais rien pour ton éternité. Dieu te rappelle aujourd'hui à une place dans l'éternité. J'ai une maison. Mais je n'ai jamais travaillé pour maison. J'ai une voiture. Je n'ai jamais travaillé pour la voiture. J'ai un terrain. Je n'ai jamais travaillé pour la voiture. Mon préoccupation n'a jamais été un terrain. J'ai une femme. Je n'ai jamais travaillé pour ça. Travaillons pour la nourriture qui le fait. Travaillons pour la vie éternelle. Travaillons pour les frères et les sœurs qui sont encore dehors. Je vais vous dire quelque chose. Mon cœur est surchargé ce matin. Vous savez, nous sommes arrivés à une saison où nous devons faire l'œuvre de Dieu. Amen. Nous sommes arrivés à un niveau où nous devons gagner maintenant les âmes. Vous savez, seul, ce serait difficile. Avec mon épouse seul, ce serait difficile. J'ai besoin de toi. Je voudrais donner un exemple par exemple. Présentement, il y a une sœur que nous venons de gagner. Notre maison est remplie. Non pas par moi et mon épouse seulement. C'est parce que nous avons abrité d'autres. L'objectif n'est pas pour qu'il devienne quelque chose, nous faire quelque chose. Et qu'ils connaissent Dieu et qu'ils entrent en intimité avec Dieu. C'est tout notre objectif. C'est Dieu qui s'en occupe. Maintenant, cette sœur, elle n'a pas de chien. Chez qui nous allons placer cette sœur. Qui veut œuvrer pour Dieu maintenant. Lui donner l'argent du petit déjeuner. S'il veut aller apprendre un métier, payer pour faire le contrat pour ce métier. Et l'aider à grandir dans la foi. Le diable ne détruise pas cette épreuve. C'est l'œuvre de Dieu. Mais qui veut faire ça? Ouais, c'est pourquoi parmi nous-mêmes, chacun est en train de courir pour lui-même. C'est pas le cœur de Dieu.
C'est pourquoi les gens traînent dans les rues, mais on ne leur dit rien. Peut-être que certains pasteurs veulent garder de gros poissons. Qui va élever le gros poisson pour toi? Toi, tu vas le garder. Le gros poisson, c'est quelqu'un qui l'élève. Ou bien? Allô? Avant d'aider quelqu'un dans d'autres choses, aidez-le à entrer d'abord en relation avec Dieu. Amen. Maintenant, la providence divine a aidé ce jeune homme à rentrer. Il s'est repenti et il est rentré. Alléluia. Amen. Maintenant qu'il est revenu, tous nous avons vu déjà comment le Père a transformé sa vie. Écoutez, tu ne peux pas revenir à Dieu sans que sa vie ne soit transformée. Amen. À l'église, mais sa vie n'est pas transformée. C'est que la personne n'a pas encore de relation avec Dieu. Je n'écoute pas encore les prières de ceux. Si quelqu'un vient dans la maison de Dieu, il se plaint toujours. La personne ne connaît pas encore Dieu. Auprès de lui, il n'y a plus de soucis. Quand le jeune fils est rentré, qu'est-ce qu'il y a eu? Quel Dieu toi tu as rencontré, tu es toujours inquiète? Qui est ton Seigneur? Et tu n'es jamais à l'aise. Ton visage montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as trop de problèmes. Le vrai problème, tu as perdu ta relation avec Dieu. Amen. Maintenant, quand Dieu a tout transformé, le Père a tout transformé. Le grand frère est parti travailler pour le Père. Et il est revenu du champ. Il écoutait les danses. Oh, c'est quoi? Il a appelé l'un des serviteurs. Qu'est-ce qui se passe? On lui a dit que c'est ton jeune frère. Parce que ton père l'a perdu. Et qu'il a retrouvé un bon santé. Il a tué le veau gras. Pourquoi il y a la fête à la maison? Il me dit qu'il s'est mis en colère. Maintenant, dites-moi, ton frère qui était mort est revenu là. Et toi, tu es en colère. Est-ce bon ça? Est-ce bon? Ton frère qui était perdu est retrouvé. Il est mis en colère. Il y a l'égoïsme en lui. Le moi est toujours en lui. Et il n'a pas de relation avec le Père. Il est en dehors de la maison. Mais il est en train de travailler pour le Père. C'est ça que vous verrez certains d'entre nous. Oh, je fais tout pour que ce moi j'ai fait à Dieu. Non! Tu n'as rien fait à Dieu. Tu as les bras ouverts pour te recevoir. Il veut que tu sois près de lui. Maintenant, il s'est fâché. Et il a dit qu'il ne va pas rentrer. Vous voyez? Il y a des gens qui disent il ne veut plus à la prière. Si tu ne veux plus manger le pain de vie, tu ne veux prier pour avoir la communion. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de t'éloigner encore du Père d'une autre manière. La colère va monter. Des relations des frères et des sœurs nous dépassent quelquefois. Parce que la personne s'est éloignée du Père. Tu ne peux pas être loin du Père, réagir comme le Père. Quand on est proche de lui, qui nous communique sa vie. Quand on est attaché à lui. Il y a ce qu'on appelle le processus d'incubation, qu'il incube sa vie en nous. Forme sa vie en nous.
Incubation. Ok. Maula Tchonchu. Tu es pas de même. Juste ça, il se forme en toi. Tu vas aimer comme Dieu est. Tu vas avoir compassion des gens comme Dieu a compassion. Éloigné de lui. Quand le fils, le jeune homme s'est éloigné de Dieu, il a commencé par mener la vie que les gens de cette terre amènent. Et cette vie a fait qu'il a tout perdu. Les gens ont perdu la grâce de Dieu. Ils ont perdu le Saint-Esprit. Ils ont perdu la force de prier. Certains enfants de Dieu sont même très même de dire je n'arrive pas à prier. Tu es mort sans le savoir. Tu es perdu sans le savoir. C'est le temps de rentrer encore. Il est proche. Amen. Il veut te recevoir. Il veut te bénir. Alléluia. Amen. Et quand on a dit ça au père, ton fils est fâché. Il est sorti. Allez vers lui. Il y a de rentrer. Je ne rentre pas. Pourquoi tu ne vas pas rentrer? Depuis que moi je travaille pour toi, j'ai gardé tous tes commandements. Je n'ai jamais tué un chevreau pour moi. Oh père, mon fils, vois, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est pour toi. Que les écailles tombent de nos yeux. Fils, oh, c'est pour ça que tu t'inquiètes. Chevreau, c'était pour toi. Mais c'était pour toi. Grâce. Puissance. C'était pour toi. Quel a été le problème de ce fils aîné? Il n'a jamais joui du privilège de la prière. Demandez. Amen. Il n'a jamais. Dieu a beaucoup de choses en réserve. Amen. Et il déclare tout ce que j'ai, c'est pour toi. Parce que toi, tu es toujours avec moi. Oh, tu as besoin aussi de chevreau. Je n'ai jamais su. Amen. Mais voici. Ton frère que voici. Entre-temps, il était mort. Maintenant qu'il est revenu, il est vivant. Il était perdu. Il est revenu. Il y a lieu de se réjouir. C'est le temps pour nous d'être en joie. Amen. Beaucoup de nos frères sont morts spirituellement. Beaucoup de nos cousins. Sont dans la mort. Bien aimé. Tu peux te lever pour aller au Père ce matin. Je veux m'arrêter ici. Alléluia. Tu es toujours avec moi. Qui sera son nom? Que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Homme de Dieu, entre-temps, tu me parlais, c'est comme on souffre en Afrique. Mais je voudrais te dire ce matin, il est avec moi. Même si je souffre, c'est une bonne souffrance. Amen. C'est la souffrance qui me prépare les demeures éternelles. Amen. C'est une souffrance dont mon Père prend plaisir. Amen. Je dis,
C'est une souffrance dont mon Père Céleste prend plaisir. Toute souffrance n'est pas une malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Si je suis en train de souffrir pour que toi tu aies la vie éternelle, est-ce que c'est une malédiction? Non. Peut-être que si je suis aux États-Unis maintenant en train de manger leur Burger King chaque jour, rentre comme ça. Construire 4 maisons ici. Construire 4 maisons au Togo. Et toi tu n'écoutes pas le pain de vie. Et j'essaie de souffrir pour que tu rencontres Dieu et que tu sois réconcilié avec lui. C'est une mauvaise souffrance. Pourquoi il ne m'abandonnera? Amen. Amen. Amen.